Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette nouvelle semaine sera consacrée à une nouvelle association que nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau avec notre invité Jérôme Morin, donc, qui est président de l'association Action Solidarité Réunionnaise. Bonjour Jérôme, comment il est? Et bonjour, elle est là, doucement, un peu fatiguée. Donc une association, donc moi que je disais donc nouvelle pour notre journal des associations, parce qu'on n'avait pas encore eu le plaisir de vous recevoir donc sur le plateau, mais qu'on a hâte de découvrir. Donc Action Solidarité donc Réunionnaise, c'est une association qui date de quand déjà? Et puis, c'est quoi l'objectif? Et avant de nous rendre dans tout ce sujet-là, est-ce que pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter? Je m'appelle Morin Jérôme, j'ai 40 ans, j'ai 4 filles, donc qui sont aussi dans l'association qui m'aide énormément. Et voilà, j'ai été chef d'entreprise. Après, avec quelques petits soucis, je me suis replacé sur l'associatif. D'accord. Et donc, toi, tu es président de cette association-là? Président de cette association. Que tu as créée? Oui, que j'ai créé. On va dire que j'ai créé, mais... Pas tout seul. C'est vraiment... C'est un groupe d'amis pour vous expliquer un peu l'historique. En 2020, quand il y a eu la crise Covid, on avait énormément d'agriculteurs, donc amis, qui nous appelaient en disant qu'ils ont énormément de denrées alimentaires et ils ne pouvaient pas justement livrer, ne pouvaient pas être vendus par rapport au confinement. Donc, on avait créé une page, c'est-à-dire mais la page économie solidaire réunionnaise qui regroupait à peu près entre 2000 et 2500 personnes. Donc, cette page-là servait aux maraîchers, à la distribution de poster ce qu'ils ont. Et après ça, on avait énormément de personnes qui étaient en situation précaire et malheureusement, beaucoup qui ne travaillaient pas et qui n'avaient pas forcément de revenus. Au lieu de jeter tout ça, on allait récupérer et pour pouvoir redistribuer ces denrées alimentaires, entre autres sur la rivière Saint-Louis où j'habite actuellement. Et après ça, on a organisé un petit réseau, comme je dis, pas forcément légal parce que on n'avait pas le droit de sortir, mais fallait aider les personnes âgées, les personnes isolées. Ce qu'on a fait, on a trouvé un moyen pour aller distribuer tout ça, les petits paniers fraîcheurs, des bouteilles d'eau. On avait distribué aussi des denrées alimentaires, des fruits, des légumes, des couches, enfin plein de choses, quoi. Oui, voilà. Donc en plus c'est vrai que pendant cette période-là, c'était une période en plus compliquée pour tout le monde et qui a conduit notamment pour beaucoup de personnes à l'isolement parce que c'est vrai que quand là, il n'y avait plus personne qui vient ou le coincé chez vous, effectivement, donc là, difficile de pouvoir donc avoir une vie sociale quelque part. Ouais, c'était hyper compliqué, surtout il y a la rivière Saint-Louis où j'habite depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, dans mon secteur, il y a vraiment une population qui a quand même une certaine tranche d'âge entre 60 et 70 ans. Donc, leurs petits-enfants ne pouvaient pas venir. Et donc, nous, on a décidé avec quelques amis, faut y aller. Et donc des fois, on prenait notre propre argent pour pouvoir prendre des fruits, des légumes. Et après, il y a les donner de nouveau à ces personnes-là. Voilà. Et donc, à partir d'une page quelque part, tu as créé donc une association. Créé une association. Action Solidarité Réunionnaise, donc avec un logo qui va donc s'afficher sur les écrans pour que les gens puissent donc bien identifier donc cette association donc qui est présente donc sur les réseaux sociaux. Et du coup, comment on passe justement d'une action solidaire un peu improvisée dans un contexte qui est obligé quelque part à fournir de l'aide, à se structurer en association. Voilà. Mais improviser, oui et non, parce que moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans l'associative. Donc, comme j'étais en train de raconter un peu mon parcours la dernière fois à des amis, ma première distribution s'est faite au CFA de Saint-André. J'avais 16 ans et je donnais des produits laitiers que je récupérais avec Madame Monique de Sainte-Suzanne, qui va sûrement se reconnaître. Et donc, à partir de là, depuis très jeune, je suis dans l'associative. J'ai aidé énormément de gens. Et après, de par mon métier, j'étais ancien formateur. Donc, pareil, je faisais un peu plus que mon boulot me demandait. C'était vraiment dans l'accompagnement social, l'accompagnement professionnel. Et après, de fil en aiguille, l'élément déclencheur était vraiment le Noël,
le Noël de 2022, quand on avait donné 1200 repas avec des produits frais, c'est-à-dire on est parti dans une petite boucherie, charcuterie. On a acheté énormément de denrées, c'est-à-dire des saucisses, que du poulet. Et après, il y avait un câble qui avait été offert. Et justement, après cette action, ça a un peu déplu. Donc, j'ai eu quelques petits soucis. Donc, mais quelques petits soucis. Tu sais, je vais te dire, hein, comme je dirais comme tous nos invités qui sont passés là, à chaque fois qu'on s'engage dans l'associatif, on a forcément des fois des petits coups de bâton comme ça, et que c'est vrai, mais ça nous décourage pas. Oui, bien au contraire, bien au contraire. Et j'ai continué, on a avancé. Donc aujourd'hui, j'ai l'association qui est créée depuis 2 ans, depuis novembre 2022. Non, pas novembre 2022, parce que c'est sur la préparatif qu'on a eu des soucis, mais on a décidé quand même de faire le repas. Parce que, voilà. Donc il y avait déjà des engagements. Il y avait déjà les engagements, il y avait déjà énormément de choses qui ont été engagées. Et donc, on a décidé quand même de créer l'association sans que l'association soit ouverte, donner ces repas-là, parce qu'on estime que pour un 24 décembre, on va mettre nos pieds sur la table et qu'à côté, on a peut-être des familles qui n'ont rien. Voilà, ça fait un petit pincement au cœur des fois. Et justement, en parlant des actions de l'association, donc, si on a bien compris, donc vous êtes donc dans tout ce qui est donc distribution de repas, mais pas que. Pas que distribution de repas. On accompagne régulièrement Monsieur Aurélien. Donc je ne citerai pas son nom de famille que tout le monde connaît. Tu peux le citer, hein, tu sais, il est beaucoup sur Télécréole aussi. C'est Aurélien Santon de l'association Petit Cœur. Exactement. Depuis quelques années, on se connaît parce qu'on est aussi sur les rapatriements de corps. On aide parce qu'on a certains contacts qu'on peut aider justement à avoir certains documents pour faciliter le rapatriement de corps, parce que si on est déjà dans un deuil et que derrière il y a encore de l'administratif qui est très très lourd, tout ça, et comme dit Aurélien très souvent, ne signez jamais de devis avant d'avoir un devis comparatif, parce que malheureusement dans ce domaine-là, il y a des sociétés qui se font du gras sur le malheur des autres, et ça, chaque fois on dit attendez avant de signer ces devis. Parce que le problème, c'est qu'il y a toujours en fait, les gens oublient cet aspect commercial, en fait, qu'il y a. Exactement. Ce sont des entreprises, hein, qui doivent aussi, fonctionner, hein, donc là-dessus. Dommage. Mais c'est dommage, effectivement, d'être dans une société, où on oublie un peu l'être humain. Voilà, et après, on est ici sur l'accompagnement social et professionnel et l'initiation, donc d'où mon métier. J'étais ancien formateur militaire aussi. Donc du coup, j'ai aidé au bas mot entre 150 et 200 jeunes à trouver un travail pérenne. Donc encore aujourd'hui, ces jeunes-là viennent sur nos actions pour nous donner un coup de main. Il y a aussi des jeunes qui sont devenus des artistes. On citait que Jordan, qui est quand même un artiste de Maloya, qui est quand même assez reconnu aujourd'hui. Brian du Port, donc sa famille aussi est dans le Maloya, donc je cite pas volontairement leur nom de famille. Donc voilà, donc cet accompagnement ne s'arrête pas qu'à un repas. Le repas, comme je dis beaucoup, le repas c'est vraiment l'élément qui nous permet de rentrer en contact avec ces personnes en situation précaire, parce que pendant ces journées, ce qu'on fait, on prend des notes, on regarde s'il y a des personnes qui ont des soucis, tout ça, on parle un peu avec eux. Des fois, ce qui peut être très futile pour nous, c'est primordial pour certaines personnes. Donc, on fait aussi l'entremetteur entre certaines associations, certaines entreprises, pour justement créer cette chaîne de solidarité. Et après ça aussi, on est énormément aussi sur l'aide à la personne. C'est-à-dire, quand on a des personnes âgées, personnes à mobilité réduite, qui ont besoin de faire du nettoyage de cours, qu'on a des bénévoles dans le secteur, on y va, on va faire en contrepartie, quand nous on récupère des denrées alimentaires, on privilégie ces personnes qui sont parties aider ces personnes âgées. Voilà. Et pourquoi tu avais décidé comme ça de te lancer dans la distribution de repas? Parce que il faut savoir aussi que il y a toute une organisation qui se met en place aussi, et puis il faut trouver de bons cuisiniers, hein, parce qu'il faut que le repas est bon, non? Oui, mais je pense que les bons, cette année, comme dit, on a donné entre 10 et 15 000 repas déjà cette année. Donc, tout est parti de fonds propres, on n'est pas subventionné, mais je pense qu'on va faire peut-être prochainement les demandes de subvention, parce que la demande
est quand même énorme derrière. On est très sollicité et on a des cuisiniers qui ont plus de 20-25 ans d'expérience. On a c'est des amis de longue date. On a même des chefs cuisiniers. On a des personnes qui sont parties faire des études en métropole, qui ont travaillé dans des palaces et qui sont aujourd'hui à La Réunion, qui nous donnent un coup de main. Dans notre groupe, dans notre association, adhérents, non adhérents, on compte à peu près entre 60 et 80 cuisiniers. Donc, ce qui nous permet, comme la dernière action de ce week-end, il y avait le Tambar aussi, Bagba et les petites mains du cœur du destin. En 4 temps, on a préparé quasiment entre 350 et 450 kilos de légumes. Ah oui, donc, voilà. Laver pour plucher, comme il dit là. Ah oui, surtout, justement là-dessus, je tiens à passer un bonjour à Muriel et à sa belle-fille. Donc, ils ont eu les mains carrément écorchées. Donc, l'association donne énormément de soi. On ne compte pas les heures, vu qu'il n'y a personne qui est salarié, on est tous bénévoles. On fait ça sur notre temps libre. Donc, c'est hyper compliqué des fois. Oui, effectivement, comme tu disais, hein, donc c'est un engagement et puis donc avec des actions que vous menez donc régulièrement et puis avec des images qui vont apparaître donc sur vos écrans pour montrer un petit peu ce que vous faites. Donc là ici, on a certains artistes que m'y reconnaît là-dessus. Oui, c'est la famille, c'est la famille ça. Voilà, et des artistes donc qui viennent aussi donner un coup de main. Des artistes qui viennent donner un coup de main très régulièrement. On a Mais là, on a Jonathan Camio que prochainement, sur une action à Saint-Louis, va nous donner un coup de main. Mais on a Héritage Maloya aussi qui est présent. Il y a Ferdinand et Ruby, là. Ferdinand et Ruby, justement, c'est des personnes que j'ai connues à l'armée. Ferdinand, que j'ai côtoyé, que j'ai aidé. Et qu'aujourd'hui, justement, il m'apporte un coup de main vraiment énorme. Parce que c'est des personnes qui comptent énormément de personnes sur les réseaux. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont quasiment, tout réseau confondu, quasiment à 1 demi-million de personnes. Ah oui. Donc, ça permet... Et puis avec Grand Farid. Grand Farid, voilà, il y a la vie de plus de 30 ans. Ce qu'on appelle les influenceurs maintenant, les influenceurs qui donnent un coup de main pour la bonne cause. Donc, voilà. Et puis les petites mains. Voilà, il y avait les petites mains aussi, du cœur du destin. Donc, ça, c'était chez eux. Donc, franchement, ils ont donné un sacré coup de main comme à chaque fois. Donc, voilà, parce que... Là, ce jour-là, on avait préparé quasiment entre 1800 et 1900 repas. C'était du poulet. Il y avait plus de 300 kilos de poulet qui a été préparé en 3 heures de temps. Voilà, c'était quand même... il y avait du boulot, Oui, je vois ça. Et c'est une action que vous avez menée sur quelle commune? Sur Saint-André. D'accord, sur Saint-André. Voilà, mais parce qu'on est originaire de Saint-André. Là, comme je dis, sur cette photo, il n'y a que des amis qu'on connaît depuis plus de 20-30 ans. Donc, voilà, c'est un groupe d'amis. Là, on a le président, M. Barossi du Tambar aussi Bagba, qui est un excellent cuisinier. C'est l'un de nos meilleurs cuisiniers. Donc, le dernier repas... Il faut manger alors. Parce qu'on dit à la cuisine, il faut bien manger. Il faut venir le dernier repas légumes. C'est lui qui a envoyé les 2400 repas tout seul en cuisine. Donc, voilà. Et après, il y avait les gens qui mélangeaient derrière, mais tout ce qui est préparation de légumes, c'est lui. Là, vous connaissez peut-être M. Il y a Sylvestre. Oui. Sylvestre, notre animateur, un de nos animateurs préférés donc, sur Télé Créole, donc, qui anime, lui, l'émission du vendredi soir. Donc, vous pouvez retrouver lui via la radio. Et puis, lui, son affaire, c'est l'ambiance. C'est les artistes. Oui, voilà. Donc super, il est très souvent avec nous quand c'est possible, justement. Et j'en profite pour passer un petit bonjour à Aurore Cadet. Il y avait la virade de l'espoir ce week-end. Voilà. Je suis dessus aussi. Donc, Aurore, c'est une amie que je connais depuis très longtemps. On arrive à s'entraider. Donc, je suis dans beaucoup d'associations, mais je ne mets pas forcément de l'avant parce que moi, le but, c'est d'aider les autres et pas de me mettre en valeur. Oui, tout à fait. Et puis, justement, Aurore, qui avait été sur notre plateau il n'y a pas longtemps, la semaine d'avant les virades de l'espoir, là, pour pouvoir justement parler de toute l'organisation, là, puisque, pareil, Télé Créole lui avait donné un bon coup de main aussi, et puis avait suivi cette manifestation-là sur le Barachois, donc le 29, je crois. 29, c'était le dimanche 29 septembre. Et puis, j'espère aussi qu'on pourra aussi venir vous suivre aussi sur la prochaine distribution de repas. Parce que, du coup, là, Jérôme, quoi est prévu là pour le... On a beaucoup de choses à faire, là. Oui, il y a beaucoup de choses. Et du coup, pour juste petite information, le repas qui a été fait, ça a été fait le 28. Le 28, et le lendemain, j'étais sur la virade. Ah Donc voilà. Donc, on n'est pas partout, alors.
Il dort plus, hein, là, toujours dit, bénévole, il dort pas. Mais il est insomniaque. Donc, on va dire, voilà, mais c'est un atout comme aussi un inconvénient, un très grand inconvénient pour les gens qui me suivent. Donc, mais des fois, il me dit faut se reposer un peu parce qu'on enchaîne les actions. Du coup, les actions qui sont à venir, on a le 27 octobre sur la plaine des Palmistes qui nous a accueillis la dernière fois pour le spectacle de Grand Farid. Donc, pour les gens de la plaine des Palmistes, s'ils veulent un repas ce jour-là, de partir vers le CCAS, ils sont en train de recenser les personnes pour que nous, qu'on puisse justement voir nos quantitatifs. Généralement, on arrête les décomptes, on va dire 5 jours avant le repas, parce qu'après, pour voir combien de personnes on amène sur place. Parce que tout le monde voit le côté repas, mais derrière, il y a toute une logistique à mettre en place. Si on a 50 repas à faire et qu'on amène 200 personnes pour préparer, donc voilà. Donc, il y a toute la logistique à faire derrière, le nombre de personnes qui ont besoin, le nombre de cuisiniers, prendre contact avec les associations, parce que quand on fait, on redonne à des associations pour qu'ils puissent aller distribuer directement aux personnes qu'ils connaissent. Donc, on a énormément d'associations qui travaillent avec nous à l'heure actuelle. On doit être entre 50 et 60 associations qui sont présentes généralement. Donc, ce qui implique ce qui explique ce nombre de repas impressionnant. Parce que quand on fait, la dernière fois, on est parti livrer jusqu'au port. Jusqu'au port, il y avait c'était monsieur Loni des Lions. Donc, il est venu récupérer. Et après, on va livrer aussi jusqu'à leur côté, jusqu'à Sainte-Rose des fois. Ça partout alors. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça très important. Les associations viennent et récupèrent avec les compartiments nécessaires pour qu'ils puissent mettre leur repas pour pas qu'il y ait la chaîne du chaud, du froid qui se brise, oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Et après ça, nous, le soir même, on rappelle ces associations-là pour pouvoir faire un décompte, pour voir combien de repas qu'il y a réellement donné, pour voir s'il y a un souci, parce que dans tous les petits trucs, il y a des couacs. Et le but, c'est pas donner pour donner, mais c'est vraiment donner quelque chose qui tient la route. Donc, c'est vraiment, toi, ce que tu fais, c'est vraiment un suivi, donc depuis avant, mais jusqu'à après, donc la distribution de repas, parce qu'il y en a qui distribuent, et après, le reste, ils ne cherchent pas. Hein. Voilà, et c'est pour ça qu'avant de faire un repas, on part dans les quartiers, on regarde quel genre de population qu'on a, parce que c'est simple. On a fait la dernière fois sur une commune, je dirais pas la commune. Donc, du coup, on est parti regarder la population, quelle tranche on avait. On avait des jeunes. Certaines personnes voulaient faire un carré traditionnel. On est sur un public de jeunes. On passe plus sur un barbecue, sandwich, salade. Bien sûr, tout à fait. Qui est mieux. Au lieu de faire un repas traditionnel. Des repas traditionnels, on fait généralement, on va plus vers les hauts, qu'on va plus, dimanche, un dimanche, tout ça. Mais voilà, après, tout dépend. C'est un très gros travail de terrain qu'on fait grâce à nos adhérents référents qui sont quasiment des fois mais H24, parce que des fois j'ai des appels à 23h pour me dire telle ou telle personne, il y a un petit souci, donc on essaie justement de pallier au plus vite. C'est pour ça, comme on dit, on sera peut-être obligé l'année prochaine de passer par une certaine demande de subvention, parce que ça reste hyper compliqué, les locations de véhicules, tout ce qui s'ensuit, il y a énormément de frais sur des repas comme ça. Voilà, donc, et je rappelle quand même pour les téléspectateurs, donc la prochaine grande distribution de repas aura lieu le 27 octobre. 27 octobre. À partir de quelle heure ça? Généralement, on commence les distributions à partir de 10h. D'accord, 10h, parce qu'on ne commence pas trop tôt, parce qu'on sait très bien que là-bas, il fait quand même une certaine température. Les gens commencent à sortir aux alentours de 8h30, 9h. Donc, il ne faut pas qu'ils arrivent, les repas soient froids aussi. Donc, on essaye au mieux de trouver le bon compromis. Et surtout, on a une tombola prévue en fin d'année. Il y avait avec M. Abrous. On va dire il y a entre 4 000 et 5 000 euros de cadeaux à gagner. Il y a entre un méchoui de plus de 750 euros agneau. Il y a un méchoui porc. Il y a énormément de cadeaux qui sont à gagner. On voit que 400 tickets à 10 euros. Ça veut dire le prix, les fonds levés grâce à cette tombola permettra de va financer un repas qui sera fait à Saint-Denis. Et très important,
Le tirage au sort, ça sera entre le 10 et le 17 décembre. Et ce méchoui, ça sera fait le 24 décembre chez la personne, avec la semoule, avec tout ce qu'il faut. Donc, il faut m'y participer alors. Oui, il faut participer. Et déjà, il ne nous reste pas beaucoup de billets. On n'a pas encore lancé. On a déjà des gens qui nous ont dit qu'ils ont besoin, qui prennent des billets. Donc, il doit nous rester à peu près 150 billets. Et on aurait pu faire plus. On aurait pu mettre 600, 700. Non, le but, c'est pas ça. Le but, qu'on sait que notre repas, justement, pour Saint-Denis et les alentours, ça va nous coûter à peu près ce montant-là. Donc, on fait un événement pour récolter des fonds, en sachant que l'événement va nous coûter beaucoup plus cher que les fonds récoltés, et pour pouvoir organiser ce repas-là. Voilà, donc si je rappelle donc pour les téléspectateurs, donc une distribution de repas prévue donc le 27 octobre. Exactement. À partir de 10h, donc, sur la plaine des Palmistes, plus précisément, donc, on avait dit... On n'a pas encore l'endroit parce qu'on est en train de vraiment caler. De toute façon, on reviendra vers vous pour vous donner... Et puis, une belle loterie, là, prévue, donc, pour les fêtes de fin d'année. Exactement. Et avec un ticket à 10 €, c'est ça, et puis que, donc, tu achètes, et puis, avec des superbes lots, hein, un repas de fin d'année, donc, à gagner. Exactement. Hein, cuisiner directement chez soi, peu importe sur l'île. Peu importe sur l'île, même ma fat. Ah bon, non. Non, vraiment, on a vendu des tickets sur ma fat aussi, 2 tickets à ma fat. Et bon, si ces personnes-là, ils gagnent. Bon, le méchoui va mettre son hélico, soit il met sur le dos. Non, sur l'hélico, forcément. Et donc, voilà. Et donc, vraiment, on essaye de ne pas oublier tous les gens de l'île. Et si, franchement, si ce sont ces habitants de ma fat qui gagnent, on sera vraiment contents. Et on va faire l'effort, on va y aller, on va... Mais ça va passer Noël, ma fête. Ouais, on va pas partir peut-être le 24, on va partir 2 jours avant peut-être. Parce que, voilà, après, on a moyen de s'associer pour payer le transport en hélico. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est vraiment de faire plaisir aux gens. Et aussi, on donne des vêtements. Aussi, donc c'est pour ça qu'on cherche des locaux parce qu'on a énormément de dons, mais malheureusement, on n'a pas d'endroit pour entreposer cela et c'est compliqué. Et quand on gagne comme ça, on appelle nos associations partenaires s'ils ont besoin ou pas pour qu'ils puissent venir récupérer. Voilà, donc un beau programme prévu là pour cette fin d'année et puis un beau projet aussi donc qui permet donc d'aider tous les Réunionnais. Exactement. Donc les Réunionnais, si vous avez besoin, mettez-vous en contact là avec les CCAS, hein, faites-vous recenser auprès du CCAS, notamment là de la plaine des Palmistes, très prochainement pour le 27 octobre. Et puis si jamais les personnes qui veulent vous aider, donner un coup de main, qui voudraient peut-être faire un don, comment il fait Jérôme? Faut qu'il passe sur la page Facebook. C'est l'association Action Solidarité Rionnaises. Il y a la page Facebook ou sur mon profil directement, bon à Jérôme. Et après, ils me font une demande d'amis ou sinon ils envoient juste un message. Il n'y a pas de problème. Et après, sur la page Facebook, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a toutes les actions qu'on mène. Et surtout, ça, c'est les grosses actions qu'on médiatise. Après, il y a toutes les petites actions. C'est-à-dire on ramène des artisans, les EHPAD, tout ça. On travaille en collaboration avec énormément d'instituts. Et après ça, on fait aussi des repas. Quasiment tous les week-ends, on donne entre 200 250 repas. Mais ça n'a pas forcément besoin de médiatiser. Mais qu'on médiatise comme ça, c'est pour mettre en lumière, comme vous avez vu, le Tambak Barbar aussi, qui n'avait pas forcément une certaine visibilité. Les petites mains du cœur du destin, nouvelle association, donc on médiatise comme ça. C'est pas pour mettre la lumière sur nous, c'est pour mettre la lumière sur ces petites associations-là qui sont énormément de fois oubliées. Voilà, et c'est aussi le but du journaliste association, c'est de mettre en lumière justement toutes ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre pour pouvoir aider les Réunionnais, hein, aider dans différentes thématiques. Et je pense qu'il est important que ce journal aussi y vive, et il vit grâce à vous, en fait, grâce à vous, bénévoles des associations, qui venez un peu médiatiser vos actions, parce que, comme tu disais, et je pense que c'est important de rappeler, le but, c'est pas mettre à nous dans la lumière, au contraire, c'est faire sortir de la lumière toutes ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre. Qui œuvrent, et c'est pour ça, justement, comme je dis, moi, je viens très, très rarement faire des émissions parce que je dis pas que j'ai pas de temps, mais c'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est d'aider et d'être sur le terrain. Sur le terrain. Et donc, c'est par l'intermédiaire
d'une personne qui travaille ici, monsieur Sylvestre, qui m'a dit, Jérôme, vas-y, quoi. Ça fait quand même longtemps que tu œuvres, donc c'est-à-dire plus de 20 ans que j'œuvre, officiellement président d'association depuis 2-3 ans. Donc, on est vraiment dans l'action. On n'a pas le temps de tergiverser des fois. On en voit malgré les critiques de certaines associations qui sont pour nous. Et nous, comme on dit très souvent, ça sert à rien de critiquer. Venez nous aider. Voilà, c'est tout. La critique est facile, mais pour venir aider, on trouve très peu de gens. Mais après, pour nous, de notre côté, on a quand même énormément de bénévoles qui sont là, qui sont présents. C'est des bénévoles qui nous suivent depuis très longtemps. Et là, l'association est en train d'avoir un boom. Là, malheureusement, on dit, parce que beaucoup m'ont dit 2000 repas, c'est bien. J'ai dit oui, 2000 repas, c'est bien. Je veux dire l'action, ça a été top, mais derrière cette action, donner 2000 repas, ça veut dire qu'il y a un très gros malade derrière. Ah oui, en tout cas, bon courage pour tout ce que tu vas mettre en œuvre et puis Télécréole sera très content de pouvoir vous accompagner. En tout cas, c'est l'association Action Solidarité Réunionnaise, donc avec Jérôme Morin, donc qui est président et que vous pouvez donc retrouver sur les réseaux sociaux, donc via la page Facebook Action Solidarité Réunionnaise. N'hésitez pas à les contacter et puis prenez contact près du CCAS de la Plaine des Palmises pour la prochaine distribution de repas. Jérôme, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous, franchement, d'avoir accueilli nous dans votre locaux. Voilà, et j'espère vraiment que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas peut-être moi qui viendra parce que connais. Donc, ça sera plus les autres personnes de mon association qui viendra ou peut-être des fois des simples bénévoles qui vont venir pour expliquer un peu leur parcours associatif. En tout cas, ce sera un plaisir de les recevoir. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.